Aujourd'hui, je vous emmène randonner sur un territoire riche en histoire au temps de la Seconde Guerre mondiale. Il fait froid, le temps est assez brumeux, la visibilité reste limitée. C'est étrange, j'arrive à ressentir comme une étrange sensation. J'ai l'impression qu'il s'est passé des événements ici, en plein cœur du parc national du Mercantour. Je suis en direction de la pointe des Trois Communes, sur le sentier menant vers le massif des Préalpes de Nice. Avant d'aller visiter la pointe des Trois Communes, j'ai voulu faire une halte au lieu dit des Cabanes Vieilles. Le camp des Cabanes Vieilles se compose de baraquements en bois et en pierre construits à la fin du XIXe siècle. En 2005, un char Stuart a été installé devant ces baraquements, devenus maintenant des ruines, pour rappeler les combats de 1945. Ce char a permis à la première division française libre et au premier régiment de fusiliers marins de conquérir la position lors de la bataille de Lotion le 11 avril 1945. Construite en 1897, la redoute des Trois Communes, culminant à 2080 mètres d'altitude, occupe une position stratégique de Lotion et contrôle la vallée de la Roya et de la Vésubie. Elle tire son nom de sa position, à l'intersection exacte entre la Bolène-Vésubie, Breil-sur-Roya et Sorges. Ce blocos fait partie des derniers territoires français libérés en avril 1945. Les traces de la guerre sont encore omniprésentes. Je peux deviner les impacts des balles ou d'obus sur les parois en béton armé. C'était une belle randonnée, riche en émotions, ce qui m'amène à des pistes de réflexion. Sans la guerre, il n'y aurait pas de paix. Mais est-ce que l'homme serait capable de mettre son ego et son pouvoir de côté pour avoir l'intelligence de faire la guerre sans combattre ?